Le son est prêt. Ça roule à la caméra. Action! Partout dans le monde, des adultes découvrent ce que les enfants savent depuis toujours. Lorsqu'on commence à construire avec des Legos, on ne peut plus s'arrêter. Certains des créateurs adultes les plus talentueux sont québécois. Marc-André Bazergui travaille en informatique et est un mordu de Lego robotique. Grâce à la magie de la programmation, il donne vie à ses créations. Je vous présente Wall-E 4. Fait que là, regardez comment il marche. J'ai un capteur ultrasonique dans les yeux qui détecte ma main et qui démarre le programme. Michel Labelle est un infographiste. Dans ses temps libres, il est l'architecte d'une cité Lego futuriste appelée Utopolis. Utopolis, le métropolis de l'utopie, c'est un projet qui m'a toujours fasciné parce que c'est ma ville imaginaire. C'est tout ce que je peux m'imaginer, en fait, d'urbanité et puis comment la représenter. C'est comme mon bébé, c'est Utopolis. Tout est Utopolis. Alors, on essaye de ne pas faire une brique à la fois, mais 2 briques à la fois au moins. Ça va plus vite. Le fun, la passion de faire des Legos, c'est de pouvoir les tenir dans ses doigts. C'est un exercice de main. Alors, c'est de cerveau à main. Nathalie Boucher est l'une des rares femmes dans le monde des constructeurs Lego. Elle se laisse guider par son inspiration. Son plus récent projet est une réplique du World Trade Center. C'est comme un défi que je me suis donné à moi-même, de ne pas être prise dans un seul style. J'aime pouvoir me promener, faire plusieurs choses. Je suis en train de préparer les modèles que je vais présenter à Break Fight à Toronto. C'est le premier gros show de Lego organisé au Canada. Tous les temps libres que j'ai, je les utilise à faire ça. C'est vraiment un travail sans fin. Moi, je suis jamais allée dans des conventions Lego jusqu'à présent. Fait que je trouve ça intéressant d'aller à celle qui est au Canada, la première. Puis, évidemment, je vais emmener mes tours. Ah ouais, vas-y! Vas-y! Ah ouais, vas-y! Quand j'étais petite, je jouais souvent avec les Legos de mon frère. C'était à mon frère, les Legos à la maison. Alors là, je sais que c'est pas petite fille très standard. J'aimais beaucoup les autos, les camions, le vélo. Moi, les poupées, ça m'intéressait moins. Les véhicules, ah là, vraiment, j'étais dans mon élément. Après le secondaire, Nathalie a étudié en mécanique de véhicules légers. Elle était la seule fille de sa classe. Pour moi, ça allait bien. J'étais avec juste des garçons, puis des véhicules, donc tout allait bien. Je m'entendais très bien avec les garçons. Je peux dire que je construisais vraiment pour moi-même. Avant de savoir qu'il y avait d'autres adultes qui jouaient au Lego. Là, je jouais vraiment pour moi-même. Un peu comme quand j'étais petite, à me conter des histoires avec mes petits bonhommes. Ça fait vraiment enfantin, mais quelquefois, ça fait du bien aussi de retomber en enfance. Go! Dans presque toutes les régions du monde, des constructeurs d'âge adulte se réunissent au sein de groupes d'utilisateurs Lego, aussi appelés LUG.
Faire partie d'un Lego User Group, c'est un moment dans l'année. Dans notre cas, à nous, on le fait 4 fois par année. C'est un moment de se retrouver toute la gang de tripeux de Lego ensemble et d'échanger des idées et de montrer ce qu'on a fait à nos pairs. C'est un set que j'ai eu droit à recevoir en cadeau de Lego. Et donc, j'ai décidé de le redonner au log parce que sans Kellugg, je pense que je n'aurais pas été où je suis dans ma carrière Lego. Non. Un hydravion. Non. Non. Un hélicoptère. Non. Hein? Comme ça. Un robot. Dans une période de, je sais pas, ça peut être de 6 heures, on réussit pendant tout ce temps-là à ne parler que de Lego. Les gens parlent pas de leur maladie, puis de leur paiement de carte Visa, puis leurs enfants, puis c'est fascinant pour ça, c'est qu'on trouve toujours quelque chose à dire sur les Lego. 3, 2, 1, partez! Ouais, mais ça n'a pas rapport, les pièces que j'ai là. Je pensais pas qu'il y avait plein d'adultes qui jouaient au Lego. Et encore moins qui faisaient des conventions Lego, qui faisaient des événements Lego, qu'il y avait des clubs à travers le monde de gens qui jouaient au Lego. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant de découvrir ce monde-là et d'en faire partie. Tu sais, qu'on construit pour nous-mêmes, moi, j'y mettais beaucoup moins de détails, beaucoup moins de finition que si c'est pour aller montrer à d'autres, pour dire, regarde, moi, je suis capable de faire ça, tu sais. Fait que je me suis développée beaucoup plus vu que je fais partie de la communauté adulte de Lego. Oh! Yes! C'est ce que je t'aide? C'est une autre affaire, 310 pièces. Oui, ça, je l'ai assemblé pièce par pièce, monté. J'ai redécouvert les Lego avec mon fils, comme beaucoup de personnes qui sont membres du club ici. Puis, ce que je me suis rendu compte, c'est que moi, j'ai un travail qui est assez stressant. Fait que je me suis rendu compte que quand je faisais ça, il y a comme un silence puis un vide qui se fait tout le temps. Je pense plus, je suis juste totalement concentré dans ce que je fais. Ça me permet de déconnecter. Moi, je suis mécanicien de profession, donc tout ce qui touche les Lego techniques, les engrenages, les moteurs, c'est tout ça qui m'a fasciné. J'ai joué beaucoup avec les Lego dans mon enfance. J'ai arrêté environ à l'âge de 13-14 ans. Quand on tombe adolescent, ben là, on a d'autres préoccupations. On atteint notre Dark Age qu'appelle. Le Dark Age, c'est quand justement on arrête de jouer parce que c'est socialement inacceptable ou tout d'un coup on a une blonde et nos intérêts changent ou des trucs comme ça. C'est un bateau. Un bateau? Ah, ben oui, la flotte. Mon Dark Age finit quand mon père déménageait de notre maison d'enfance. Il m'a demandé de venir chercher ma boîte de Lego. J'étais content que ça avait été gardé. Ça m'a donné le goût de construire un gratte-ciel de chaque couleur. Évidemment, j'avais que des bleus, rouges, jaunes, noir et blanc. La vraie sortie du Dark Age se fait en 2001, après les attentats du World Trade Center. J'ai vu les gratte-ciels s'effondrer, puis ça m'a donné le goût de bâtir des gratte-ciels. Dans mon cas, j'ai eu une nouvelle passion. C'était l'informatique parce que ça commençait à arriver, là. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert que Lego avait sorti une brique programmable qui s'appelait Mindstorm RCX et qui permettait de programmer des créations Lego. Alors là, j'ai fait ça veut dire que je pourrais ressortir mon vieux Lego et combiner ça avec ma nouvelle passion qui est l'informatique. Tiens, ça a l'air intéressant. J'ai accroché sur l'aspect robotique du Lego. Il s'agit d'un système qui contient une brique intelligente qu'on appelle le NXT. Dedans, ça conserve les programmes. Je peux naviguer, aller chercher des programmes. Et ça me permet de créer des robots. Le Lego, c'est pas juste je suis les instructions, je fabrique tel kit. Surtout dans la communauté adulte,
on va retrouver des gens qui vont se servir du Lego comme forme de médium d'art. En architecture, évidemment, c'est, je dirais, le premier objet qu'un designer ou qu'un architecte va concevoir, c'est-à-dire une construction à échelle réduite du projet qu'il veut réaliser. Donc, nous, on faisait l'inverse. On avait l'objet déjà construit et on demandait de reconstruire cet élément-là, étant donné que je dirais, la morphologie de l'objet se prêtait beaucoup à le reproduire en Lego. Moi, les reproductions, j'aime bien ça. Je trouve que c'est des défis intéressants. J'avais aucune idée de ce que c'était l'œuvre d'art en question. Je me suis dit, oh, ça va être tout un défi quand même. Je pense que je suis une personne assez logique. Fait que dans la construction, habituellement, je suis capable de déceler ce qui est important, ce qui ne l'est pas. Puis, habituellement, ça fonctionne bien. Nathalie, oui, a tout à fait répondu à nos besoins, même au-delà de nos espérances. La magie, je dirais, et le talent de Nathalie Boucher a fait en sorte qu'on aurait pu très bien imaginer totalement l'inverse, c'est que Rodney Latourelle ait réalisé sa maquette d'abord et ensuite a fait l'œuvre en fonction de la maquette. Quand j'ai vu ma maquette à côté de l'œuvre de M. Latourelle, il y avait une plus petite pièce, puis j'ai été m'asseoir dans un coin de la petite pièce dans l'œuvre de M. Latourelle. Puis pour moi, c'est comme si j'étais assise dans ma construction Lego. C'est comme si j'étais devenue toute petite et que je pouvais entrer dans ma maquette à moi. J'ai trouvé que c'était un peu magique. On devrait aller prendre une marche maintenant? Bien. Attends une minute, là. Je veux juste terminer ça, puis on sort, OK? Oui. Il y a 4 ans, Marc-André a fabriqué un robot en Lego qui a bouleversé sa vie. Effectivement, Wall-E a été toute une aventure. En revenant tout gentiment de faire l'épicerie, je tombe sur une grosse affiche qui annonçait le film animé Wall-E. Et sur cette annonce, sur ce poster de l'annonce, il y avait un robot carré, jaune, avec des grosses chenilles. Et quand j'ai vu ce robot-là, j'ai dit « Oh mon Dieu, ça a tellement l'air qu'il est fait en Lego. Il faut que j'essaie d'en faire un comme ça. » J'ai créé ce fameux premier Wall-E. Et j'ai fait une vidéo que j'ai mise sur YouTube. Et tout d'un coup, ce vidéo-là est pas tout à fait devenu viral, mais presque. Et à un moment donné, je reçois un courriel qui dit votre Wall-E est fantastique, on en veut une copie pour nos bureaux. Je suis comme, c'est qui m'écrit ça? Et là, je regarde en dessous et c'est marqué directeur marketing Lego à Billund, au Danemark. Alors, j'ai pris mon Wall-E, je l'ai mis dans une boîte et je l'ai envoyé à cette adresse au Danemark. Et maintenant, on fait partie d'une équipe qui travaille sur le développement des prochaines générations des produits Mindstorm. Mais aussi, ça nous permet de participer à des événements organisés par Lego, comme des Lego World, par exemple, qui se donnent en Europe. Mais jamais est-ce qu'on a eu encore un événement canadien. Et là, cette année, on a pour la première fois Brick Fête. Alors, j'ai très hâte à cet événement-là. On demande toujours aux enfants qu'est-ce que tu veux faire quand tu veux être grand. Je dis toujours architecte. J'ai jamais pensé à d'autres choses. J'avais étudié en architecture à l'Université de Montréal. Au bout d'un an, je me suis aperçu que l'architecture, c'est quelque chose que j'appréciais, puis c'était une passion. Mais dans la réalisation d'un bâtiment, c'est long. C'est pas certain que tu vas pouvoir faire ce que tu veux vraiment. Avec les Lego, tu crées ton propre petit monde. Il n'y a pas de contraintes de budget. Et puis le design, c'est toi qui le décides. Puis il n'y a personne pour l'acheter ou le rejeter.
Quand on construit avec les blocs, puis on est vraiment dans un roulement continu. On a hâte de voir où ça s'en va et puis qu'est-ce qu'on est capable de vraiment rendre avec les pièces. Il se passe un moment donné où le temps s'arrête, où on voudrait en fait ne jamais arrêter, même pas pour aller manger. On veut pas laisser notre modèle. Après avoir fabriqué ses Wall-E 2, 3 et 4, Marc-André travaille maintenant sur Wall-E 5. Quand j'ai décidé de faire ce projet-là, je ne savais pas encore si c'était faisable. Je me suis un peu aventuré là, en me disant « OK, on va faire un Wall-E, un grand Wall-E dont les proportions vont être les plus proches du caractère animé et il va falloir qu'il se transforme. » Et là, je commence à faire des dessins, je commence à douter si j'allais m'en sortir ou non. Alors, je me suis dit, tiens, demandons de l'aide. Ben, je vais mettre une annonce sur Kellugg pour commencer, en espérant qu'en ayant plus qu'une tête, ben, on arrive à rendre ce projet-là possible. J'aime imaginer la construction d'une ville sur l'eau. Ça a commencé comme un port, comme beaucoup de villes ont débuté dans leur... certainement en Amérique du Nord. Moi, j'imagine une ville qui s'accroche au rivage, mais au lieu de s'étendre à l'intérieur des terres, s'étend en mer. J'aime l'idée d'arriver en bateau plutôt que d'arriver en auto ou d'arriver par moyen terrestre. Les talents de construction Lego de Nathalie lui sont parfois utiles au travail. Je travaille dans une compagnie où il y a de l'assemblage de panneaux de contrôle. Au début, le chef d'atelier me disait, bien, regarde, mesure le panneau, fais les trous. Quand je vais l'approuver, tu vas le percer, tu vas faire les choses. Là, j'ai dit, je regarde, je dis, moi, j'ai fait un cours en mécanique, puis je joue au Lego. Moi, j'aime ça quand les choses fit bien à leur place. Et j'ai dit, si quelqu'un d'autre perce les panneaux, perce les plaques, puis je dis, après ça, j'ai de l'assemblage à faire, ça, c'est mon domaine. Donne-moi ça à faire. Regarde, quand tu auras fini, David, tu mettras les petits gris. Entre les blancs, il y aura un petit gris. J'ai fini. Ah, super. C'est le dernier morceau. J'ai fini. Jean, je n'ai fini un. Ça n'avait pas été long. Regarde, ça donne. Ouais, c'est long et relatif. Hein? Le World Trade Center, ça, c'est un projet que mon copain a suggéré, que moi, j'ai fait, oh, non, j'embarque pas là-dedans, je suis pas d'accord. Mais il est revenu avec le sujet. Puis tu vois, moi, je trouvais que ça serait vraiment gros, ça coûterait cher. Non, mon chum laissait passer les mois puis revenait. Dire, ben moi, j'aimerais ça, qu'on fasse ça, me semble que ce serait le fun. Je disais encore non, regarde, oublie ça, ça va coûter beaucoup trop cher, puis ça sera pas intéressant tant que ça. Puis à un moment donné, mon conjoint, il a dit, bon,
admettons là, que je veux engager quelqu'un faire les tours, il dit « Qui tu connais qui serait vraiment bon pour faire ça? » Je fais « OK, d'accord, c'est moi que je connais qui est capable de faire ça. » Puis j'ai fini par dire « Oui, ça va être intéressant. C'est beau, j'embarque, on fait ça. » Salut, George. Le Lego est un de mes hobbies, mais la création de vidéos pour YouTube, on peut considérer ça comme étant un hobby en soi aussi. Michel Labelle photographie fièrement chaque addition à Utopolis. Il publie ensuite les photos sur son site web. J'utilisais la ville de Montréal comme background. Évidemment, c'est pris avec rien dans le background. Je veux pas voir d'arbres, je veux pas voir de fil électrique. Puis bon, évidemment, il n'y a rien qui vient confondre l'œil avec l'échelle de la pièce. Ça faisait quand même des bons effets. Ça m'a apporté une chose principale, une chose en particulier. C'est le projet Marina City que j'ai fait pour Lego World à Séoul en 2007. Un industriel coréen, un jour m'appelait pour me dire « On fait une expo, t'es l'artiste invité. On prend tout ce que tu as de construit déjà, puis j'en veux le double. » J'ai eu 5 ou 6 semaines pour construire, acheter les pièces, designer, monter. C'était tellement improvisé que j'avais commandé des pièces sans vraiment savoir ce que j'allais faire avec. Beaucoup d'improvisation. C'est le seul voyage que j'ai fait en Asie. J'en referais d'autres volontiers. C'était le traitement royal. Ils m'ont vraiment traité comme une star. Puis ça, c'en est un exemple de succès d'Internet. Donc, c'est important de bien photographier ses marques. J'ai calculé chaque pièce, combien ça va m'en prendre. Puis là, écoute, des fois, on parle de 10 000, 120 ou de quantité phénoménale. J'ai acheté un beau petit livre, facile à utiliser. Je l'utilise pour lister toutes mes pièces, toutes les couleurs, tout le type de pièces que j'avais besoin, quelle quantité à côté. Pour lui, je suis partie du 1 par 2 par 5 blanc. J'ai dit, qui en a beaucoup à vendre? Bien là, j'avais un monsieur en Italie qui en avait 800 à vendre. Moi, j'en avais besoin de 3200. C'est comme s'il faudrait que je me dépêche à passer mes commandes avant qu'il les vende à quelqu'un d'autre. T'sais? Fait que j'ai commandé dans plusieurs pays au monde pour pouvoir avoir assez de pièces pour le faire. J'ai vidé beaucoup de magasins de « oui, je veux tes 500 »,« oui, je veux tes 2000 ». À la fin, je vais savoir si j'avais bien compté puis que j'ai les bons chiffres, de savoir si j'ai assez de pièces. Mais à date, ça va bien, je suis contente. C'est mon bureau, mon petit univers. J'ai un petit magasin virtuel qui s'appelle Running Bric à Brac. C'est un site où la communauté Lego vont se vendre et s'échanger des pièces. J'achète souvent beaucoup d'ensembles pendant des liquidations. Quand je rentre dans un magasin où ils vendent des Lego, moi, ce que je vois d'une boîte de Lego, c'est une boîte de pièces.
Peu importe que ce soit marqué Star Wars dessus, Creator ou Indiana Jones ou SpongeBob, moi, ce que je vois, c'est une boîte de pièces. Est-ce qu'on pourrait gagner notre vie en vendant des briques Lego? Je crois que oui. Comme par exemple, quelqu'un dans le temps qui aurait acheté cette boîte-là, même à plein prix sur le site de Lego, il en aurait acheté 3. Les revendre aujourd'hui à 1500, ça fait quand même doubler sa mise de fonds. C'est même meilleur que n'importe quel placement REER qu'on pourrait trouver. Mais c'est ça, c'est comme jouer à la bourse. Est-ce qu'on achète la bonne boîte au bon moment, au bon prix? Puis est-ce que celle-là va être revendable plus tard? Il faut être gambler pour essayer. Mais ça pourrait se faire. Chez nous, les Legos sont dans la cuisine. Ils ont déjà été dans le salon, mais il manquait de place. Puis là, il y a des colonnes de tiroirs qui s'ajoutent parce que j'ai pas de pièces pour mettre les Legos comme certains autres ont. C'est correct, on a les Legos dans la cuisine. Fait que c'est beau, ça fait un mur coloré. Moi, mon système de classement, c'est vraiment par type de pièces. J'ai ça ici dans des commodes qui appartenaient à mes grands-parents. Alors, j'ai classé mes Legos en ordre de couleur. Je pense que c'est le classement classique. Moi, j'aime pas ça classer par couleur parce que quand tu cherches une pièce en particulier, que c'est toutes de la même couleur, je trouve ça très long. Quand j'ai besoin d'une pièce, je dois fouiller dans mon Lego, le fameux bruit du Lego qu'on aime tant. Dans celui-ci, j'ai tout ce qui est engrenage. Mon Dieu, on pourrait faire une thèse sur comment ranger son Lego. Les pièces en angle vont aller dans ce tiroir-là. S'ils pouvaient ne rien avoir parce que tout est construit, ça serait l'idéal. Je suis pas sûr de savoir comment faire toutes les composantes nécessaires pour que mon Wall-E 5 soit une réussite. Je t'avais parlé là, que je suis en train de travailler sur une manette pour la contrôler. Ah ouais, tu avais dit ça? OK. Fait que là, j'ai un bras qui bouge comme ça, qui va permettre de monter ou descendre le bras. Et là, lorsqu'on pèse sur le bouton ici, la main devrait ouvrir pour faire des babayes. Ouais, ben, je pense que j'ai ça. C'est mon premier prototype, ici. Ah! C'est un différent ressort, hein? Oui, il est plus dur. Non, mais c'est un design très simple, ça. J'aurais pas pensé à ça. Hey, tu l'ajouteras dans le Dropbox qu'on a créé pour tous les projets Wall-E qu'on travaille dessus. Puis je tenterai de les reproduire dans la manette bientôt. Ouais, hey. Tu vas voir, les pièces, c'est pas plus que 30 pièces. Non, mais c'est parfait, ça. Good work! Il y a Benny qui vient d'uploader une vidéo sur YouTube du prototype de son bras. J'ai bien hâte de voir ça. Oh mon Dieu, il a l'air super cool. Est-ce qu'il y a du son? Ah, c'est parfait, ça. Je fais de l'enseignement individuel, le tutorat en mathématiques. C'est quelque chose beaucoup en demande. On peut les compter comme ça. Si on couvrait ça de blocs,
On aurait combien de petits tenons ici? Ça, c'est les petits studs ici. On en aurait combien? Là, ici, j'ai 4 fois 12. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Et tu fais 4 fois 6 et après, tu fais le double. OK. Ça t'a donné combien? 4 fois 6, 24. Alors, 48. Parfait. Ce qui me fascine des briques Lego, c'est l'ingénierie de la pièce même, la façon dont elle s'embrique, qui est issue d'une mathématique très recherchée, très pensée profondément. Tout l'aspect Lego Éducation, c'est un domaine qui m'a beaucoup fasciné. De pouvoir transmettre la connaissance à d'autres générations, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va chacun programmer le robot. Fait qu'imaginez les robots en rang. Les robots qui sont le plus à l'extrémité, on va les faire avancer plus loin. Ceux qui sont dans le milieu, on va les faire avancer moins. Puis ceux en avant, encore moins. Fait que là, quand on va partir les programmes, tous les robots vont partir, mais ils vont faire un gros happy face. Puis après ça, on va faire le programme aller dans l'autre sens. Et ça devrait faire quoi? Une baboune. Une baboune. Attends, ça, il va dire un. J'aime voir les étincelles dans leurs yeux quand ils réalisent qu'ils peuvent par eux-mêmes faire des choses qu'ils ne pensaient pas être capables de faire. On dit encore go ou attends, il faudrait penser à ça. Là. Ben, ici, qu'est-ce qu'on a? Faut penser à notre théorie. Là. Ben, tu copies, tu mets là. Attends qu'il attend. Ben... Alors, c'est 2 secondes tout le temps. Est-ce qu'il va dire quelque chose? Tu penses-tu qu'ils devraient dire quelque chose? Ben, à la fin. Ça serait le fun, hein? De voir ces jeunes-là triper, si on veut, avec la robotique, ben peut-être que je me vois un peu dans eux. Parce qu'il faut qu'ils viennent en avant pour partir le programme anyway. C'est ça que j'essaie de faire, de leur donner ce goût pour les sciences et les technologies. Le moment qu'on parle des programmes, on dit plus rien, OK? Tout le monde est prêt? OK, on parle des programmes. Go! 1 seconde, 2 secondes. Tu vois, on avait quand même notre sad face. Lui, il a mis sa flèche dans le mauvais bord, sur son bloc de moteur, son 3e bloc de moteur, sa flèche est dans le mauvais côté. Donc, il n'a pas obéi, alors notre... Hey, attends. On cherche pas à qui mettre la faute, on cherche à comprendre l'erreur. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Si on faisait jamais d'erreur, on n'apprendrait rien. Chez nous, les enfants ont le droit de construire avec mes Legos quand ils veulent. Fait que je leur ai alloué chacun un endroit pour mettre leurs choses faites. Puis sinon, il faut qu'ils défassent puis qu'ils rangent. Le règlement que maman veut absolument. Pour détacher des pièces, vous prenez le séparateur de briques et non vos dents. Parce que quand on est petit, souvent, des plaques ensemble, ça fait clic. Ça sépare bien, mais ça laisse des marques sur les pièces. Puis moi, évidemment... Comme je fais des expositions, je veux avoir des belles pièces et non des pièces avec des marques de dents dessus. Ce qui fait partie du très plat enlevé, c'est une petite plaque ou sur une grande plaque. C'est difficile de l'enlever, il n'y a pas de coche pour mettre ses doigts, il n'y a rien. Fait qu'avec un séparateur de pièces, ça s'enlève tout seul. Il y a certains fans que j'ai rencontrés, adultes, qui étaient nouveaux dans le club, qui ont fait « C'est quoi ça, un séparateur de pièces? » Ils n'en avaient aucune idée. Là, on a fait « Attends. Regarde. » Puis on a fait « Alléluia, ça me prend ça. » Regarde. Moi aussi, je vais faire ça. J'ai des coins comme ça. OK? Ça, ils vont aller sur le dessus. Je te dirais que mes enfants sont très contents que je joue au Lego. Ils ont pas été obligés d'aider, mais c'est un peu contagieux. Si une personne joue au Lego, habituellement, les autres arrivent et disent « est-ce que je peux jouer moi aussi? Est-ce que je peux faire quelque chose? » Dans la boîte. Dans un petit plat comme ça. Mais comme pour le World Trade Center, c'est sûr que je pouvais dire oui, tu peux venir m'aider. Il y avait tellement de choses à faire, puis
La construction était quand même répétitive. Ici, à la maison, je pense qu'il y a beaucoup de respect de qu'est-ce que l'autre fait. Si mon chum aime vraiment quelque chose, j'irai pas lui dire « Ah non, tu passes trop de temps là-dessus, c'est pas correct. » Mais non, écoute, s'il aime ça, ça lui permet d'avancer dans la vie, d'être lui-même. Fait que moi, je suis d'accord avec ça. Puis il fait vraiment la même chose avec moi. Fait que tu vois que j'ai un hobby que j'aime, il m'encourage dans ça. Fait que moi, je trouve ça génial, là. Moi, je crois que je commence à avoir une tête qui a de l'allure ici. Les yeux vont encore pouvoir s'écarter. J'ai utilisé les petites boîtes ici. Ils existent dans toutes sortes de couleurs, mais c'est les seules pièces Lego assez grandes qui allaient me donner une pièce transparente bleue. Et puis, c'est ça que je voulais pour les yeux. Alors ici, j'en ai une orange, là, c'est des petits pods, il y avait des pièces Lego là-dedans. Et puis, j'en ai trouvé 2, j'ai dû les acheter sur l'Internet, sur Bricklink. Et puis, ben, ça donne un résultat assez satisfaisant pour les yeux. Alors, je sais pas maintenant, cette tête, je crois qu'elle va monter et descendre avec un système de crémaillère. Je suis pas sûr encore si tout ça, ça va marcher. On va le voir bientôt. Au Centre de commerce mondial, il y a un atrium, un immense atrium. Je me suis toujours dit, j'aimerais ça utiliser ça comme espace pour installer ma ville en Lego. Utopolis, en fait, qui est dans l'eau. À un moment donné, j'étais en train de m'arracher les cheveux. On est allé pas mal à la dernière minute aussi pour la programmation. On a tellement eu du plaisir à construire qu'on a comme oublié qu'il fallait à un moment donné qu'on s'installe pour le programmer. So we're gonna put Wally back together, and then we're gonna put him on the ground. And hopefully, if all goes well, we'll be able to drive him around. Ooh.
Okay, here goes nothing. This is 15 pounds. I'm dropping it. No, it's just a joke. I didn't spread them enough. Yes, the eyes are on. I want to know if he moves. Does he move? He does! Each yellow arm here can control Wally, so I can make him go forward or backwards or do a 360. Yeah. Ça s'est modifié au cours des années. Ça fait quand même 2 ans que je travaille dessus. On passe toute la plupart du temps à faire nos modèles par nous-mêmes dans nos studios. Puis de sortir comme ça, c'est un exercice de social. C'est une façon de socialiser avec des gens qui partagent la même passion. Et puis de voir comment... de pouvoir voir qui sont les autres fous du Lego. Okay, I see what you did. They practically have all the same suit. Oh, okay. For me, it's Great Tower. The workers are practically the same. No real identity. I see. And then you've got like the... Et j'aime beaucoup interagir avec les gens, leur montrer autre chose aussi, leur répondre à leurs questions, non seulement sur mes constructions, mais sur les Legos. There we go. That seems to work now. Do we have confidence that this part works? Should we try it? Okay, we're trying this, okay? But est-ce que je me considère comme un artiste? Je me considère comme, mettons, un petit mélange du côté paternel ingénieur et un petit mélange du côté maternel artiste. Alors, étant donné en plus que j'ai opté pour la robotique comme les Lego, ça se marie bien ensemble, l'ingénieur artiste, si on veut. Les gens me demandent souvent pourquoi j'ai décidé de faire les tours jumelles. Mais moi, personnellement, j'ai jamais été à New York. J'ai jamais vu les Twins debout, malheureusement. Elles ne sont plus là. Moi, je trouve que c'est un peu un hommage de les avoir fait. Les gens sont contents de les voir. Souvent, ça ramène des émotions aussi aux gens. Mais c'est un événement qui a touché beaucoup les gens. Fait que même à ça, il y a des gens qui viennent me voir puis qui me racontent comment ils ont vécu l'événement de l'effondrement des tours. Puis souvent, ces gens-là sont très contents de les voir saines et sauves, toutes belles, toutes correctes. Thank you. Beautiful. You're welcome. C'est la forme de la brique Lego qui va me donner ma première inspiration. Le nombre de pièces que j'ai de chaque, leur couleur. Je dis toujours que c'est pas moi qui désigne les bâtiments ou les structures, c'est la brique Lego. D'après moi, les Legos sont vraiment populaires parce que c'est un jeu qui offre des possibilités infinies. La seule limite, c'est ton imagination.